L'amertume rend bête. L'amertume te rend dépendant de tes émotions. Voilà pourquoi tu vas trouver certaines personnes sont incapables face à un problème de mettre leurs émotions de côté et d'avoir un jugement de valeur. Ils sont toujours envahis par les émotions. Et dans les émotions, ils prennent des décisions. Dans les émotions, ils prennent des décisions capitales de leur vie. Et ça détruit tout dans notre vie. L'amertume te retire tout le pouvoir sur toi. Ceux qui en ont, ils ne sont pas conscients du dégât que cela peut causer dans leur propre vie. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque le diable veut te stopper dans ton parcours, il touche ton cœur. Et lorsqu'il touche ton cœur, il sait très bien, le diable, où est-ce qu'il peut frapper dans ta vie pour te plonger dans l'amertume. Lorsqu'il te plonge dans l'amertume, c'est fini, tes prières sont coupées. Parce que ton cœur est comme un autel sur lequel tes prières partent. Lorsque le cœur est souillé par l'amertume, ça souille même tes prières. Tu vois comment le diable arrive à nous avoir. Lorsque tu es dans ton lieu de bénédiction, pour que tu ne bénéficies de rien de ce lieu de bénédiction, le diable saura où te frapper et pour te plonger dans l'amertume, afin que tu rates toutes tes bénédictions qui sont attachées là. L'amertume a détruit de mariage, l'amertume a détruit de vie. L'amertume a fait en sorte que ceux qui étaient de bienfaiteurs, ils ne sont plus capables de produire du bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus prisonniers de l'amertume. D'ailleurs, quittons l'amertume. Une famille unie en paix peut être détruite lorsque dans le cœur des membres de la famille, ils ont l'amertume en eux. Parce que papa, son père nous a dit, l'amertume est contagieuse. Tu peux contaminer l'amertume à tes enfants. Voilà pourquoi lorsqu'il y a l'adversité, ferme la bouche. Parce que plus tu en parles, tu vas plonger tes enfants dans l'amertume. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont complètement haï la famille de leur père. Parce qu'ils ont eu une mère qui était prisonnière de son amertume. Dans son mariage, elle a connu l'amertume. Elle a transmis cela à ses enfants et qui ont haï ce frère et ses sœurs. Et si jamais Dieu te retire, tu meurs, qui prendront soin de ses enfants? Ce ne sont pas tes frères et tes sœurs? Voilà comment l'amertume rend bête. Et pour terminer, l'amertume est une porte ouverte aux démons. Les gens qui sont rancuniers, qui vivent dans l'amertume, dans la plupart des cas, ce sont de temples des démons à cause de l'amertume. Ça te scisse tout l'amour dans ton cœur. Ça te retire le pardon. Voilà pourquoi on prêche sur le pardon. Tu as du mal à pardonner. Mais avant de partir, laissez-moi te dire une chose. Le diable est malin. Il peut te jouer de tout. Souvent, lorsque nous sommes dans l'amertume, tu vas entendre notre discours. J'ai pardonné, mais j'ai pris mes distances. Tu vois comment on se trompe? J'ai pardonné, mais j'ai pris quoi? J'ai pardonné, mais je ne lui parle plus. Je ne lui dis plus bonjour. Tu penses que tu as pris une décision, mais tu te trompes toi-même. Amen. Hein? Voilà, bien-aimé, l'amertume. Moi aussi, j'ai été victime de l'amertume. Je te donne mon témoignage là en live. Papa, l'amertume, tu commences à t'imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Ton cerveau commence à te produire des choses sur les gens qui ne sont pas réelles. Papa, okoko c'est la mutulika mouya lokuta, juste parce que tu veux lui faire du mal. L'amertume peut te faire fonctionner dans le mensonge. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux faire du mal à quelqu'un, il faut trouver une raison, non? N'est-ce pas? Qui va te pousser à continuer à haïr la personne. Mais s'il n'y a plus de raison, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu tombes dans le mensonge. C'est ce que tu entends quelqu'un te dire.
Si je ne parle pas à Florent ou à Gisèle, c'est parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que il m'est critiqué. Si retourner quelqu'un ou nanani, Azati. Oh, sur mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'a appelé avec un numéro anonyme. Il m'a dit que yo tonganga. Si retourner moutou nani, il n'existe pas. Ça, c'est la haine qui te pousse à devenir menteur. Mais c'est, écoutez ceci, le kuta, et si c'est à Kitoko à moi aussi. Moi, je suis à Zotamwa dans le kuta, Kitoko ici là. À ta fond de teint, à ta maquillage. Je peux répéter? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Papa, est-ce que le volume est bon? Le kuta, ça ranini. Même si elle est claire. Quand elle... Amen. Hein? Marchons dans la vérité. Là où il y a Dieu, il y a la vérité. Voilà pourquoi Dieu nous demande de porter la ceinture de la vérité qui est la parole. La ceinture de la vérité fera en sorte que ton pantalon ne tombe pas, ta nudité ne soit pas exposée. Mets les pantalons, marche dans la vérité, le mal ne sera plus là. Amen. Hein? J'aimerais qu'en sortant d'ici, que tu laisses ton amertume ici. La Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Donc, quand on a eu la volonté d'embêter, à toi siliki, on change la volonté d'embêter. Voilà pourquoi, dans le problème, tu n'as pas besoin de la colère. Tu as besoin de te remettre à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?